grand-père dont je porte le nom, c'est vraiment une partie de moi-même. Son histoire me hante vraiment. Elle me préoccupe, elle est en moi. C'est tout son combat, c'est tout son parcours. Venir ici, essayer de s'installer, repartir, revenir, c'est vraiment tous ces chamboulements qui me bouleversent. Il avait un engagement total en tant que résistant français aussi. Max Avram, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir pour nous parler de votre grand-père qui a été fusillé par les Allemands en 1941 à Caen. Une histoire incroyable que vous avez en fait découvert à l'âge adulte. Je savais simplement que mon grand-père avait été fusillé et que mon père était un enfant caché. Et on a reconstitué au fur et à mesure des années, j'ai pu reconstituer l'histoire de ma famille et de mon grand-père. Mon grand-père est né en Algérie, donc il était français d'Algérie, à Oran. Il est venu dans les années 1920 en Palestine mandataire et il a rencontré ma grand-mère qui est née, elle, à Jérusalem en 1906. Ils se sont mariés en 1925 et grâce à ce mariage, ma grand-mère a obtenu la nationalité française. Comment ça se fait qu'il avait décidé de venir en Palestine? Peut-être un peu par idéal quand même, mais il était jeune, hein, il avait dans les 25 ans au maximum. Et il était cimentier, aujourd'hui on dirait Cablan. Ils se sont mariés en 1925, ils ont eu un enfant qui n'a pas survécu. Et en 1929, ils sont retournés au Maroc, où mon père est né. Donc Albert, mon père. Et aussi une fille, la cadette, Odette, qui est née en 1931. Et ils sont revenus ensuite, après 1931, ils sont revenus ici, en Israël. Ils sont restés jusqu'en 1937. Un enfant est né ici, Kirov, en 1934. Mon grand-père, il était communiste convaincu. Pourquoi sont-ils partis? J'ai un courrier qui atteste que pendant qu'il faisait les constructions de bâtiments, souvent les sionistes venaient le boycotter parce qu'il employait des Arabes, comme il connaissait l'arabe aussi. À l'époque, pour construire un bâtiment, c'était des journaliers. Les travailleurs venaient travailler un jour, 2 jours, puis ils repartaient, donc ils construisaient ces immeubles. À l'époque, les sionistes voulaient pas que les travailleurs arabes viennent sur les chantiers ou pas, donc les Arabes étaient payés au même prix que les Juifs. Ma tante, Odette, m'a dit qu'un de ces immeubles, rue Lilienblum à Tel Aviv, il y avait son nom décrit sur la façade. Et j'ai visité cette rue en long, en large, de chaque côté. Malheureusement, avec les travaux du tramway, tous ces bâtiments sont détruits. Comment ils se retrouvaient à Caen en 1941? D'abord, ils habitaient à Paris, en 97 rue de Charonne. Très très vite, mon grand-père est rentré en résistance. Dès 1937, il a milité pour la guerre en Espagne. Parce qu'un des frères de ma grand-mère était en Espagne et il a été tué en Espagne. Il y a beaucoup de Juifs qui allaient en France et qui partaient à la guerre d'Espagne. Plusieurs milliers de Juifs palestiniens ont combattu Franco. Et dans un livre que j'ai là sous les yeux, il aidait des gens à aller en Espagne avec ma grand-mère. Donc C'était des combattants de la liberté. Tout à fait. La démocratie. Voilà, la démocratie, la liberté, le combat contre Franco, le combat contre le nazisme, oui. Ils étaient très, très investis. J'ai eu la chance de retrouver en 2006, quand j'étais en vacances ici, j'ai vu la liste de Yad Vashem avec le nom de mon grand-père, avec le nom d'une dame, Madame Elzon, qui était, elle, chef de sa résistance. Elle était chef du groupe. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'était une femme de 96 ans, avec une mémoire extraordinaire, et qui m'a parlé de mon grand-père. Elle ne voulait pas dans son groupe, parce qu'il était marié, il avait 4 enfants, et elle ne prenait que des célibataires dans son groupe. Elle habitait Grenoble, et elle a confié des missions à mon grand-père, qui était à Paris, c'est d'accompagner les gens à la gare de Lyon, de les accompagner jusqu'à Lyon,
À Lyon, il y avait d'autres personnes qui les prenaient jusqu'à Grenoble, et elle, Madame Elson, elle les prenait jusqu'en Suisse. Il a sauvé des Juifs. Il a sauvé des Juifs, il partait de Paris et il revenait, et en plus de ça, il était dans un autre groupe où il collait des tracts dans Paris et tout, pour les communistes. Et ma grand-mère, elle a été, à trois reprises, elle a été dénoncée, parce qu'elle ne portait pas l'étoile juive. L'étoile juive, les juives, comme elle était couturière, elle pouvait l'enlever et la remettre quand elle voulait. Et elle a été dénoncée par lettre au commissariat du 11e arrondissement. Elle a été convoquée. Les policiers lui ont demandé de la remettre d'une façon définitive. Et mon grand-père aussi a été dénoncé par courrier. Des dénonciations anonymes. Donc ils n'ont rien trouvé dans une première fois. Et en septembre 1941, ils ont trouvé des tracts dans la cave de l'immeuble. Ils l'ont condamné à 6 ans de travaux forcés. Parce qu'il était communiste et résistant. Je ne sais pas s'ils l'ont suivi tout de suite. J'ai des copies du jugement où une personne dit que mon grand-père lui a donné des tracts. Et mon grand-père a tout nié. Il disait, mais tous les tracts que j'ai, c'est une personne qui me les a donnés. Je les ai juste entreposés dans ma cave. Et voilà, c'est tout. Et ça n'a pas marché. Il a été condamné. En 1941, quand il a été arrêté, ma grand-mère a essayé tout de suite de le voir dans ce commissariat de police. Et le policier a ri à ma grand-mère. Il a dit, mais votre mari, vous n'allez même pas le reconnaître tellement on l'a tabassé, on l'a questionné. Et donc, après, il a été emprisonné sur Paris et transféré sur Caen. Et à Caen, tout près de Caen, il y a une ville qui s'appelle Saint-Aubin-les-Elbeuf. Et il y a eu un attentat contre 3 Allemands. Donc le 2 mai 1941. Le 9 mai 1941, les Allemands avaient déjà dressé une liste de tous les otages qui devaient être fusillés en représailles à cet attentat. Toutes les personnes qui étaient résistants communistes dans la prison de Caen ont été marquées sur cette liste pour être fusillées en représailles. Le jour de son exécution, il a écrit un courrier à ma grand-mère que j'ai ici. C'est très dur de la lire. Je l'ai lu des centaines de fois. Et je suis désolé, mais c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je peux la lire. Alors elle est datée du 14 mai 1941. Nom et prénom, Abraham Menachem, le nom d'écrou de 1205, l'atelier, la chaise numéro 6. Ma très chère femme et mes très chers enfants, je vous ai écrit ces quelques lignes pour vous faire savoir que tout s'est bien passé. Tu n'as plus à penser à moi, je n'ai pas souffert. C'est fini à 10 heures, aujourd'hui, je suis en repos pour toujours. À toi la tâche qui reste à t'occuper des enfants. Les enfants, pour cela, prends tout ton courage. Qu'importe de moi, on doit mourir, je meurs. Les enfants, tâche de les élever comme il faut. Et je répète, toi, et le plus grand courage, c'est ma seule consolation. Chers enfants, soyez gentils avec maman. Vous n'avez plus qu'elle pour vous élever et vous donner pas plus de souffrance. Tâchez d'être des hommes et pouvoir soulager les souffrances de maman. Rappelez-vous toujours de ces paroles. Faites que la vie vous soit peu agréable. Toi, Albert, c'est mon père. Surtout, tu auras à t'occuper de tes frères et sœurs. Tâche de comprendre et de faire bien. Et toi, ma chère Odette, tâche de seconder maman pour qu'elle ne soit pas toujours triste. Voilà, je vous embrasse une dernière fois, du plus profond de mon cœur, votre père. Et toi, chère femme, je te demande pardon pour toutes les peines que je vous ai données et que je vous donne. Ne pleure plus. Ton mari, Max, courage et adieu. C'est fou, j'arrive pas à le lire correctement. C'est comme ça que ton grand-père a perdu la vie, malheureusement. Oui, tout à fait. Je ne connaissais pas les détails. C'est bien après que j'ai lu dans un livre l'histoire de ce sabotage contre 3 Allemands.
Et j'ai téléphoné, j'ai réussi à joindre l'écrivain, M. Kélien, qui travaille pour le mémorial de Caen. Et je lui ai dit, mais attendez, à cause de ce sabotage, mon grand-père a perdu la vie. Et il était en train d'écrire un répertoire de toutes les victimes dans le Calvados. Et il m'a raconté l'histoire de mon grand-père. C'était vraiment un départ à toutes mes recherches. Donc il m'a demandé une photo de mon grand-père que je lui ai envoyée immédiatement et il a inclus dans son répertoire. J'ai feuilleté nom par nom et j'ai réussi grâce à ce travail d'inclure à Yad Vashem plus de 40 personnes. Et, extrêmement émouvant. Oui, mais des personnes qui étaient, par exemple, tuées à coups de hache, un juif qui avait prêté simplement sa bicyclette et qui avait été, à l'époque, la bicyclette était immatriculée, et il a été condamné et tué. Et grâce à l'immatriculation, ils l'ont retrouvé. Et comment dire, et à chaque fois que je trouvais simplement un nom et une date de décès à Yad Vashem, j'ai rajouté un peu des compléments de vie, où il vivait, comment il vivait. Donc ce répertoire m'a vraiment servi. Et puis m'a permis de... Et puis surtout de les faire inscrire tout à fait. À Yad Vashem. Voilà. Parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà inscrits, mais Voilà. d'autres pas. Voilà. Que ça ne soit pas simplement un nom et un matricule et une date de décès. Au moins les rendre un peu plus vivants. Comment on peut expliquer que ces gens qui figurent dans ce répertoire n'apparaissent pas à Yad Vashem? Je pense qu'à Yad Vashem, il y a beaucoup de noms des convois. Mais des personnes qui ont été assassinées comme ça, sur simple dénonciation, on ne les retrouve pas toujours. Après l'assassinat de votre grand-père, pour revenir à votre histoire personnelle, Oui. Qu'est-ce qu'a fait votre grand-mère? Parce qu'elle avait quand même 5 enfants. Oui, ma grand-mère avait 5 enfants. Et juste avant la rafle du Veldiv, qui était en juillet 1942, les partisans de mon grand-père, le groupe de résistants, sont venus chercher les enfants. Ils sont venus chercher les 5 enfants. Mon père et la fille cadette, Odette, ont été cachés dans un couvent autour de Paris. Ça, je ne savais pas. Je ne savais pas. Les 3 autres, Kirov, qui devait avoir 7 ans, René, qui avait 4 ou 5 ans, et le dernier, Raoul, qui avait à peine un an et demi, ils ont été cachés dans les familles. Et votre grand-mère, elle ne savait pas où étaient les enfants? Non, parce que si elle avait été, comme elle avait été déjà dénoncée 3 fois, à 3 reprises, elle avait peur de dire où étaient les enfants et qu'ils soient aussi pris. Donc elle ne savait pas du tout où étaient cachés les enfants. Elle les a récupérés juste à la fin de la guerre. Elle faisait des petits travaux de couture pour subsister. Elle a travaillé, je crois, aussi à l'hôpital Rothschild en tant qu'aide ménagère et tout. Elle a traversé toute cette période. Et comment elle a fait pour les élever? Elle n'a pas pu les élever. Elle est restée juste avec les 2 derniers. Mon père, après la guerre, elle l'a envoyé dans la famille de son mari, au Maroc. Mon père, elle a envoyé la 2e, Odette, elle l'a envoyée dans la famille à elle, ici à Jérusalem. Le 3e, Kirov, en kibbutz. Et elle est restée simplement avec les 2 autres, René et Raoul. Je me suis retrouvé longtemps après. Les enfants étaient déjà adultes quand on s'est tous retrouvés. Kirov, je l'ai connu, j'avais 20 ans, donc voilà. Je ne le connaissais pas avant. Mon grand-père, dont je porte le nom, c'est vraiment une partie de moi-même, vraiment, une partie de moi-même. Son histoire me hante vraiment. Elle me préoccupe, elle est en moi, vraiment. C'est tout son combat, c'est tout son parcours. C'est venir ici, essayer de s'installer, repartir, revenir. C'est vraiment tous ces chamboulements qui me bouleversent. À la suite de mes témoignages, il y a une directrice d'école qui m'a appelé de la région de Caen, en me disant mais cette fiche testamentaire, c'est dans la même rue que mon école. Et elle me dit mais votre grand-père
À la limite, il aurait dû faire du marché noir. C'est là que ça l'aurait sauvé. Pourquoi il s'est investi tellement que ça? Sûrement pour l'amour de la France de l'époque. Sûrement. De nous, bien sûr, mais il avait un engagement total en tant que résistant français aussi. C'est important pour le Yom HaShoah qu'on continue de rappeler, malgré tout ce qu'on a vécu. Tout à fait. Que ce ne soit pas seulement des noms, mais des vies qui ont été tronquées, des vies qui ont été massacrées. C'est surtout ça qui est important. Ce n'est pas simplement un nom. On ne peut pas résumer ça à un matricule. C'est des vies qui ont été gâchées. C'est surtout ça. Et je pense que ça joue sur plusieurs générations. Je vois mon Kirov, qui est mort 40 ou 60 ans après la guerre, qui est mort dans un asile psychiatrique, sans nous dire ses conditions de vie pendant qu'il était enfant caché. Personne ne savait, personne ne parlait. C'est surtout ça qui était dramatique. Il faut savoir, sûrement savoir. Il faut savoir, et c'est très important de parler. Très très important. Il ne faut pas que ce soit un couvercle sur une histoire. Parce que ce sont des victimes en fait. Et les victimes souvent n'osent pas parler. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.